Face à Siriki, là, j'ai pris une partie pour Siriki. Parce qu'ils n'ont pas la même carrière. Debodo devait dépasser Siriki Diabaté. Debodo doit être à la place de Fali, de Siriki, à la place de Davido, de Gims. Mais qu'est-ce que Debodo fait? Si tu vois un vaurien comme ça, comme Kérosène, se lever, venir parler à Debodo, c'est Debodo qui a permis ça. Un vaurien comme Kérosène, venir parler à Debodo, c'est Debodo qui a permis ça. Oui, oui, Kérosène, c'est un vaurien. Kérosène, là, c'est un vaurien. Parce que si tu t'assois aujourd'hui, venir dire, venir t'asseoir, faire l'hypocrite, faire les gens le sorcier, si Debodo, c'est Debodo qui a permis ça. Vous comprenez? Si vous voyez un gars comme lui là, Kérosène, venir t'asseoir, placer la caméra, menacer Debodo, c'est Debodo qui a permis ça. Si vous voyez Debodo, un gars comme Bébé Didier se lève, place la caméra, et puis lui parle à Debodo, c'est Debodo qui a permis ça. Vous comprenez? Bébé Didier avant, là, mais lui place la caméra, veut marquer à Debodo, c'est Debodo qui a permis ça. Sinon, en vrai de vrai, Bébé Didier là, eux, ils avaient peur de parler, on va dire au Tidibé, ils ont peur de parler, on va dire au Yoruba, mais ils ont care de passer la caméra, venir parler à Debodo. Ta beauté live là. Ta beauté. Ta beauté. Si tu vois un bébé DJ placer caméra, venir parler à Debodo là. C'est que réellement là, c'est vraiment, ouais, c'est Debodo qui a permis ça. Vous voyez? Debodo n'ira pas en prison. Quelqu'un qui est déjà à maison de dépôt, Maman Debodo c'est où? C'est être en prison, en attendant d'être jugé, il est en prison. Tu m'as dit pas, il est la maca. La maca, c'est pas prison. Consti. Ou bien la maca là, c'est la chambre de Debodo. Consti, toi aussi, tu es un grand, tu es fort, mon frère. Tu es fort. Donc, quand je vois, on dit, n'importe qui parle de Debodo, n'importe comment là, c'est blessant. Vous comprenez? N'importe qui parle de Debodo, n'importe comment, c'est blessant. Toi, je suis pas d'accord. Debodo a zaï, Debodo a insulté Kérosène. Debodo a méprisé Kérosène. Debodo a dit des propos graves à Kérosène. Je suis d'accord. Mais c'est pas eux-mêmes là qui disent que eux là, ils sont artistes. C'est pas eux là qui disent que eux là, non, c'est le game. Je vous d'accord, j'ai raconté encore une histoire aujourd'hui que beaucoup ont oublié. Kérosène ne parlait pas à Yoruba. Kérosène ne parlait pas à Arafat. Kérosène ne parlait pas à Arafat. Yoruba même pour dire bonjour à Kérosène là, même Kérosène là, mais c'est compliqué. C'est Mola, à l'internat, qui a pris maître d'Arafat, qui a pris maître de Kérosène, parlez-vous. C'est Mola qui a pris maître de Kérosène, puis maître d'Arafat, et puis parlez-vous. Vous comprenez? C'est Kérosène là, c'est pas au dit que Kérosène là, c'est un jaloux. C'est pas au dit que Kérosène c'est un sorcier. C'est pas au dit que Kérosène là, c'est un envieux. Mais moi là, quand les gens sont hypocrites là, moi j'aime pas l'hypocrisie. C'est pour ça que je dis là, moi je suis connais avec tout le monde. Quelqu'un va parler, je peux me taire. Lui là, c'est un vrai hypocrite. C'est un vrai hypocrite. Il a toujours été jaloux. On va dire des gens au-dessus de lui. Montrez-moi Kérosène. Quand Kérosène brillait là, Kérosène marchait avec qui? Il veut que toujours on dise ouais son bon nom. Emma demande pour c'est Emma que tu peux blaguer. C'est Emma que toi tu peux blaguer. C'est Emma que tu peux blaguer. Et tu comprends? C'est Emma que toi tu peux doyer. Sinon nous tu peux pas nous doyer. Kérosène, c'est Emma Debré là que tu peux blaguer. Mais nous là tu peux pas nous blaguer. C'est Emma quand elle te voit là, elle a géré d'une manière. C'est Emma. Emma Debré là, c'est elle seulement seule. Et tu vois, moi je n'aime pas les gens opportunistes. Je n'aime pas les envieux. Je n'aime pas les lâches. Et là, tu vois, comment tu m'appelles là? Mon frère, actuellement, tu es un lâche. Et tu vois, tu te comportes comme un lâche. Bah, actuellement là, nous on a la voix. Et puis notre voix là, elle porte. C'est-à-dire actuellement, les gens qui allument la télé là, c'est nous. Et puis on allume la télé fort. Tu vois, c'est soit on avait intention de contre toi, mais actuellement, aujourd'hui, je suis contre toi. Tu étais hypocrite. Et tu vois, tu étais hypocrite. Et je n'aime pas les hypocrites. Tu t'es levé un matin pour aller porter plainte. C'est ton droit. Quand Debodo a zaï, Debodo t'a insulté, il t'a méprisé, il a dit tout ce qui est mauvais. C'est vrai. Si d'accord avec toi, Debodo a zaï sur tous les plans. Debodo a zaï sur tous les plans. Debodo n'a pas raison, il mérite la plainte. Mais moi, j'aime bien qu'on porte plainte, puis on s'assume. J'aime bien qu'on porte plainte, puis on s'assume. Lui, j'ai porté plainte. Oui, Debodo, oui, assume-toi. On n'est pas amis, d'accord, assume-toi. Mais tu as envie de t'asseoir. Tu portes plainte. Tu appelles à chaque fois. C'est comment la plainte. C'est comment la plainte. Tu appelles, c'est comment la plainte. Quand tu appelais pour savoir là, ta mère était où? Quand tu appelais pour savoir la plainte à quel niveau, ta mère était où?
Kérosène, quand tu appelais pour savoir la plainte à quel niveau là, ta mère était où? Quand tu as appuyé en bas, non, demandons Valankaba, il y a Jules Nissan, demandons Valankaba, Nissan est là. Bon, tes parents étaient où? Tes parents étaient où? Ben, moi, j'ai dit ce qu'il y a, en fait, ce qu'il a dit là, ce qu'il a dit ici là, que vous n'avez pas dit aux gens quand tu n'as pas appuyé la plainte. C'est quand tu as vu que l'affaire allait très loin. L'affaire arrivait très loin. Arrivé à un moment que tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux rien faire. Là, maintenant, tu fais recul. Que non, ma mère m'a parlé. Mais ta mère était où quand tu appelais? On va dire tous tes gars pour que tu demandes en prison. Là, je ne suis pas encore arrivé dans le cadre de Nama Boaké. Parce que Nama Boaké, là encore, c'est autre chose. OK? C'est autre chose. Quand même, pas la position, je pas position claire. Je ne suis pas dans deux poids deux mesures. Tu vois? Je ne suis pas dans deux poids deux mesures. Les Nama, là, c'est après. Parce que Nama, la version que Nama a dit aux gens, comme quoi, lui, la plainte de Bordeaux, ouais, par rapport au conseil, c'est Doi. Nama aussi a menti. Nama a menti aussi. Nama a menti parce que le conseil n'a pas été annulé par Nama Boaké. Le conseil de Bordeaux, là, n'a pas été annulé par Nama Boaké. De Bordeaux à Zahé, mais le promoteur à Zahé. Car nos artistes ivoiriens, là, on retourne habitué à une chose. Ils prennent les artistes ivoiriennes, ils viennent ils viennent à Paris, l'artiste, il vend ticket, il appelle tout le monde, oui, il y a ticket, il y a ticket, il y a ticket, il y a ticket. Mais en réalité, là, c'est le rôle du promoteur. En réalité, là, c'est le rôle du promoteur. De Bordeaux prend son cachet, que c'est bon ou pas, il a pris son argent, il s'en fout. En réalité, c'est le rôle du promoteur qui est là. Mais comme il y a trop d'affinités entre nos promoteurs et puis nos artistes là, voilà pourquoi souvent il y a manque de respect. Et puis eux tous c'est des mendiants. Et voilà les Bordeaux, et tous c'est des mendiants. Ils sont à une place tellement... Non, vraiment, on dit mon cœur gâté. Hein. Mon cœur gâté. Mon cœur gâté. Voilà. Ta beauté. Parce que de Bordeaux est dans une posture. De Bordeaux rêve de faire une salle mythique en France. Il rêve de faire une salle mythique en Europe. On lui dit de Bordeaux, tu vas venir jouer au casino. De Bordeaux est content. De Bordeaux est content. Voilà, tu auras telle somme. Il est content. Yabadra. J'ai vu les captures. J'ai vu les captures du contrat de Bordeaux. J'ai vu le mail que Casino a envoyé. Casino a envoyé à Nama Boaké. J'ai vu les échanges du montant des tickets vendus. J'ai eu honte. Moi, j'ai eu honte. Voilà, j'ai eu honte. Car, là, vous dites clairement. Et puis, après, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Les influenceurs, TikTokers, on vous appelle 200 €, insultez leur maman, même si vous êtes amis avec eux. Même si vous êtes amis avec eux, insultez leur maman. On vous appelle, tiens 100 €, fais vidéo, page mon artiste. Ta grand-mère, tous les jours. Ta grand-mère tous les jours. Je me vois John Wick, mon frère, faire vidéo pour mon d'accord. Tu me dis, John, tiens 200 €, ta grand-mère tous les jours. Moi, tu as envie de me regarder. John, tiens 500 €, page mon artiste. Mon frère, parle-moi en tant que frère. Oui, John, t'es mon frère, faire une vidéo pour mon gars, c'est mieux. Là, je suis d'accord avec toi. Parce que dans ce moment là, la promotion de l'artiste, ça fait beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Casino là, quand il a vu le montant des places vendues, combien le promoteur devait avoir, il dit wow. Inflation, il voudra Yako. Il dit wow, inflation, il voudra Yako. Parce qu'en vrai de vrai là, les gens sont... Il y a trop de yaki, tout ça ne prend pas. Actuellement là. Attends. Non. Si Congolais, il dit Congolais se trompe. Je vais le dire, mais c'est pas bon. C'est Doi. Attends. C'est pas bon. C'est pas vrai. C'est pas la plainte, c'est pas
l'équipe de Diabaté Production. C'est pas Diabaté, c'est pas eux. C'est pas Sidiki, c'est pas lui qui a porté plainte. C'est pas Sidiki. Bon, c'est pas eux. Voilà, si vous voyez même le communiqué, mais c'est un faux communiqué. C'est un faux communiqué, c'est trop flagrant, même c'est faux même. Tu vois, c'est faux. Depuis hier, même gars, il dit non, c'est Doi. Tu vois, j'avais même au Mohamed, et même il dit non, ça c'est quoi ça? Et même il rit. Et même il rit. Voilà, c'est pas lui. C'est pas celui qui n'a rien à voir dans l'affaire même. Il a dit ni de près, ni de loin. C'est qui là, tout ce qu'il fait là, d'accord, il n'a jamais porté plainte contre un artiste ivoirien, jamais. Jamais de la vie. Il est dans les games. Mais Kérosène là, lui là, il n'est pas dans les games. Kérosène n'est pas dans les games. Kérosène là, hein, il est dans les matchs vus. Il est dans les matchs vus. Grand morceau. Là, on n'a pas d'affaire de grands morceaux. Hein. On n'est pas d'affaire de grands morceaux. On n'est pas dans ça actuellement. On est d'affaire de que tu es un gougnon. Tu vois. On est d'affaire de que tu es un sorcier. Un des trois grands morceaux. On n'est pas dans ça. Là, on est d'affaire que tu es un sorcier. Tu es un sorcier, pas pour la plainte. Tu es un sorcier, tu fais que non, tu allumes le feu, et puis Dieu t'assoit, non, c'est pas toi. C'est ça le problème là. Je suis d'accord avec toi, tu peux te plaindre, je suis d'accord à 1000%. À 1000%, tu es d'accord avec toi. Pas de plainte, il n'y a pas de drap. Je suis pas d'accord avec toi, tu fais que tu peux te plaindre. Venir t'asseoir après, que non, c'est pas moi. Ma mère m'a dit, oui, ma mère m'a dit, tu as quel âge, mon frère? Mon frère, tu as quel âge? Mon frère, tu as quel âge? Quand tu m'as parlé de toi en premier, ta mère a vu sur la toile. Et ta mère t'a pas appelé, ouais, mon fils, faut laisse tomber. Avant-hier, quand Leslie a fait son live là, elle a dit comme quoi c'est kérosène. Mais moi, je suis au courant de l'affaire. Il dit non, c'est pas kérosène. J'ai fait une vidéo, la vidéo encore sur mon mur là-bas. Il dit non, c'est pas kérosène, kérosène n'a rien à voir dans l'affaire. Il dit laissez-le tranquille, il n'a rien à voir dans l'affaire. Parce que les dames à Boaké là. Parce que les dames à Boaké là, elle est venue déjà s'afficher. Et si vous voyez, non, parce qu'elle vient déjà s'afficher. Donc là, on fait comment? On va avec la personne de Nama Boaké. Sinon, en réalité, là, Nama a porté plainte. Oui, oui. Nama a porté plainte. Et quand Dubodo a été pris à l'aéroport, là, il n'a pas dit l'élément, là. Pourquoi Dubodo a été pris? Kérosène, même, demandez même quand le garde même qu'il arrive. De l'eau. Bien glacé. Voilà. Ta beauté, s'il vous plaît, ta beauté. Il a demandé, mais j'arrive. C'est là, Dubodo, il a regardé là-bas le matin, il dit, ok, rentre chez toi, reviens nous voir tel jour où tu es convoqué. Dubodo aussi. Dubodo aussi. On ne peut pas aussi le défendre. C'est ça, son problème qui est là. C'est ça son problème qui est là. Dubodo est convoqué à telle heure. Il était, je crois, 9h, ouais, je crois 9h. Dubodo est convoqué à 9h. Il se lève le matin. Il va chez Willy. Il va encore allumer Nama Boaké là-bas. Oh, en vrai de vrai, les Nama là, je vous jure, hein, les Nama, ils étaient dans une posture. Nama souvent, lui, souvent, il est très ambigu. Tu vois, j'aime pas trop, tu vois, non? Mais là encore, Nama avait raison. Et il voulait seulement que non, peut-être un pardon de Bordeaux. C'est ce qu'il voulait réellement, hein. Voilà, réellement. Parce que, quand Benzema, il me dit comme quoi, en vrai, John, nous, on pensait même que non, les gars, peut-être que de Bordeaux a dit, ouais, pardon, non. Au contraire, il va chez Willy, il les allume. De Bordeaux fait des postes. Dans ces postes-là, j'ai vu les captures. Eux, ils menacent encore Benzema. Ils menacent encore les Nama Boaké. Ils menacent les Mogos. Tout ça là, les captures sont là. Tu vois? Les procureurs vont voir ça. Tu vois? Ok. Voilà l'erreur de Bordeaux ici. Voilà l'erreur de Bordeaux ici. Maintenant, Kérosène, qui a porté plainte pour atteinte à la sûreté nationale. Pour atteinte à la sûreté nationale. C'est-à-dire là, quelqu'un qui a les armes dans sa maison là. Hein? Quand tu dis ça, donc, on va dire, ah, il a porté plainte. On dit qu'il y a les armes.
Donc il porte plainte. Et le jour où il porte plainte, il n'a pas appelé sa maman. Hein. Il n'a pas appelé sa mère. Il n'a pas appelé sa mère. Quand c'est gâté maintenant, Debordeaux est pris. Debordeaux, ça va, Debordeaux devant le procureur. C'est-à-dire c'est grave, c'est grave, c'est grave, on ne peut plus rien faire. Ou il s'en dit, ouais, il fait ça. Ouais, vraiment, c'est un frère. Oui, l'erreur est humaine. Moi, je laisse moi à Dieu. Lui, c'est celui qui connaît Dieu. Nous tous, on connaît Dieu. Grand morceau. Tout le monde connaît, je laisse moi à Dieu. Voilà, je retire ma plainte. Face à mon frère de Bordeaux. Parole d'hypocrisie. Hein. Voici les dix, mot pour mot, de kérosène. Voici les 10 mots pour mot de kérosène. John, comment tu sais? John, tu n'es pas avec nous là-bas, mais comment tu sais qu'il a dit ça mot pour mot? Voilà les 10 à kérosène, mot pour mot. C'est un frère. L'erreur est humaine. Je suis venu, j'ai dit au procureur, je retire la plainte ma plainte face à mon frère de Bordeaux. Le frère que ma mère m'a pas donné, c'est un frère d'une autre mère. Hypocrisie encore, sorcellerie là-bas encore, gougnon. En réalité, l'affaire est déjà gâtée. Là, maintenant, on dit, ok, merci beaucoup pour ta phrase. Même nous, la justice, là, on prend l'affaire à charge. Voilà. Merci beaucoup. On dit merci beaucoup pour ton beau discours. Mais maintenant, là, l'État, il ne va pas maintenant la faire à charge. Donc, maintenant, à l'instant qu'il dit ça là, on dit merci, dégage maintenant. Il va maintenant en profondeur. On ne peut plus faire marche arrière. Vous comprenez? Maintenant, il vient nous dire que non, sa mère a parlé. Mais Kérosène, quand tu partais plainte là, ta mère était où, Kérosène? Quand tu partais plainte, ta mère était où? Soit tu es artiste, soit tu es juriste. Quand on est artiste là, il y a toujours les Biamali. T'as compris? Soit tu es artiste, soit tu es avocat. Quand on est artiste là, il y a toujours les clashs. Soit tu es artiste, soit tu es banquier. Pas tant qu'artiste là, il y a toujours un Biamali là-bas. Voilà des gens, un des trois prêtres. C'est-à-dire, un là, dans leur gueule là, c'est toujours prêtre. Moi, tu m'as dessus, hein. Tu étais mon artiste, mets pas dessus. Voilà, même si je suis le jeune, je t'aimais bien, mets pas dessus. Mets dessus parce que je ne pas voir un homme qui est lâche comme ça, qui ne peut pas s'assumer. Les gens que vous menacez là, mettez petit sur eux. Vous comprenez? Les gens que vous menacez, mettez petit sur eux. Les gens que vous intimidez, mettez petit sur eux. C'est les anciens là, quand ils parlent d'être la plainte. Mettez petit sur eux. T'as compris? Kéro, les gens qui t'intimident, mettez petit sur eux. T'as compris? Tu vas venir t'asseoir. Tu vas venir t'asseoir. Venir te jouer les sorciers après que ouais, le gars soit déjà ennuyé. Soit déjà dans la nuit. Non. Ta beauté, s'il vous plaît, ta beauté. Ta beauté. Tu vas te jouer les sorciers. Le gars est déjà cuit. C'est-à-dire, le PV est tapé, on dit qu'il va en prison. Tu viens, tu vois, j'enlève ma plainte. Tu as quitté où? Tu as quitté où? Des Bordeaux à Almaca. C'est pas comme ça aujourd'hui, là. C'est pas parce que non. Non, je ne pas parce que tu étais hypocrite. Je n'ai rien avec toi. Je n'ai rien contre toi. Je ne pas parce que tu étais hypocrite. Tu étais sorcier. Tu étais gougnon dans l'affaire. Donc je n'ai rien contre toi. Demain ton son sort, j'écoute ton son, je danse. Tu comprends? Mais quand tu zaïs là, nous mon frère t'as zaï. Ok? Des Bordeaux là. Vous avez toujours commandé des Bordeaux. Vous l'avez toujours haï. Pas des Bordeaux, il dit toujours tout haut, c'est que tout le monde passe tout bas. Vous voulez toujours avoir sa peau. Pas des Bordeaux est toujours véridique. Vous voulez toujours être à sa place parce que des Bordeaux là, il n'est pas hypocrite avec vous. Vous voulez toujours pétiner. Quand il y a un conseil qui est pendu de Bordeaux, elle dit non, je ne viens pas. Je n'ai pas sali mon image de Bordeaux. Toi, tu as l'image de Bordeaux. Toi, Kiro, tu as l'image de Bordeaux. Ton image, ça fait Emma de Bordeaux. Ton image, ça fait Emma Dobré. Ton image, ça fait Emma Dobré. Ton image là, ça fait Emma Dobré.
quand elle te voit là, elle crie, wow, wow, mon élu, wow, mon élu, wow, mon... Mais nous, on a donné ton vrai nom. Tu vois, c'est elle que tu peux manipuler. Tu vois, c'est elle que tu peux manipuler, mais nous, tu peux nous manipuler. Oh, mon neuf, oh, mon élu, oh, mon neuf, oh, mon élu. Un bâtard, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas fait de lui ici. Nous, là, tenons kérosène, on dit ton vrai nom, pire. Elle savait aussi qu'il y avait plainte. Elle savait que c'était plainte, elle n'a rien dit. Elle s'est fait un faux poste là-bas, elle aussi hypocrite aussi comme elle est aussi. Elle s'est fait un faux poste de sorcière là-bas aussi. Oui, force à toi, mon élu. Attention, hein. On vous voit. Mais c'est pas que vous ne voulez pas sur nos chemins. Sinon, on vous voit. Mais vous n'êtes pas sur nos chemins. Sinon, on vous voit. Tu vois, on va voir, mais vous n'êtes pas sur nos chemins. C'est juste que vous venez sur nos chemins là, que maintenant vous dites, ah, on vous voit, hein. On vous voit. Tu comprends? Emma Dobré, tu comprends? Merci. Merci. Ok. Désolé. Voilà, on ne peut pas rester là et puis jouer le semblant. À un moment, il faut dire la vérité à tout le monde. Débordons à Zahé. Il a azahé tous les plans. Il t'a insulté. Il t'a diffamé. Je suis d'accord. C'est parce que, bref. Il n'y a pas de répondre, c'est mieux. Il n'y a pas de répondre, c'est mieux. Donc là, cet hypocrite-là, ce sorcier-là, qui sort, qui vient, vous savez, ce pyromane-là qui vient, genre dit non, c'est un saint là. Attention mon frère. Voilà. J'ai fini avec toi là. Tout à l'heure, j'ai fait un live encore sur mes frères maliens. Voilà. Là, il y a une débat sur les Maliens, là, je vais me marier après. Mais actuellement, il faut que je vide mon cœur sur toi. Parce qu'actuellement, tu m'as énervé maintenant que je n'arrive pas à dormir. Je ne peux plus rien faire. Je peux rien faire. J'ai fait un coup de fil. J'ai fait monter les gens. Et puis maintenant, on ira dans le débat rapidement. Parce que, oui aussi, mon cœur est très chaud. Parce que les gars, assumons-nous. Je pense contre toi, j'assume point. Mais fais semblant. Fais semblant. Et tout. Je sais pas quoi, j'en ai pas dedans. Quelqu'un t'étais hypocrite, t'étais sorcier. Emma Dobré, tout à l'heure, toi-même, ta vidéo arrive. Voilà, ta vidéo arrive. Tout à l'heure. Comme tu as une soeur, une vidéo de bonjour. Attends, soeur. Ta vidéo arrive tout à l'heure. À bas la paix. Et à bas la paix. À bas la paix. Souvent, je te regarde comme ça là. Il faut quelqu'un qui te maîtrise pour te comprendre. À bas la paix. À bas la paix. C'est que toi, tu es toujours du mauvais côté. C'est-à-dire que ce qu'on ne doit pas défendre là, ça te défend. Attends, non, on dit là, je suis du bon côté. On dit là, je suis vraiment fâché contre lui là. Très fâché contre lui. Un pyromane. Il a envoyé son frère en prison et puis il veut dire non, c'est pas moi. Il dit pardon. Pourquoi? Faut non, assumer. mais c'est quel frère? Attends, laisse-moi. C'est quel frère? Au fait, il y a des limites. Et tu sais très bien ce que les périodes électorales donnent en Côte d'Ivoire. Quand Mimi s'en va, il dit, le gars des armes, et que, c'est-à-dire, on doit faire attention que c'est des périodes, mais attendez, les autorités, c'est-à-dire, ils misent sur la sécurité de la population. Non, Viviane, Viviane, pardon, ici, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il faut rester en bas là-bas, il n'y a pas d'urgence. Elle dit maintenant d'urgence. Vas-y, je t'écoute, Aigle.
toi, tu vois le président actuel là, tu vois comment son affaire de sécurité, son affaire de, c'est-à-dire que je sécurise le territoire tant, tu vois comment ils prennent ça au premier degré. Et de Bordeaux, lui, il va sortir pour dire non, il a des armes, c'est moment d'élection, faisons attention, allez-y sur lui, et il tague la police nationale. Ça là, c'est pas une histoire d'affaires atteinte à la sécurité qui est là. Là, on doit jouer avec ça. Ok, non. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec lui. Mais oui. Pourquoi faire semblant maintenant de non, je retire la plainte? Non, dans le communiqué, il n'a pas dit qu'il retire la plainte. Hein. Il dit, sa maman lui dit, il faut laisser tomber. Mais en aucun cas, il dit, non, mais en aucun cas, c'est pas possible. Folie. Il a dit qu'il laisse tomber. Il lui-même l'a dit, mais il a dit, il a dit qu'il a retiré sa plainte. Depuis le jour où Bordeaux est pris là, il a dit qu'il a retiré sa plainte. Depuis le jour J. Non, mais c'était une manière pour lui. C'était une manière pour lui, au fait, de faire comprendre à De Bordeaux que c'est pas avec tout on joue. Tu t'imagines que si, et seulement si on n'avait pas en face des autorités responsables, on aurait dû aller ramasser Kérosène d'abord, aller l'enfermer avant même de savoir que c'est faux ce que De Bordeaux dit. Si les autorités étaient voyous là, mais ils allaient le ramasser, aller d'abord le mettre en prison et puis aller perquisitionner sa maison. Mais tu voyais, mais c'était pour nuire à la carrière de trucs, à la carrière de Kérosène. Et là, je suis en train de te parler. Je suis pas d'accord avec là. J'ai pas le travail, il faut qu'on soit clair. Un instant. Je suis d'accord avec le mec qui peut te plaindre. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord qu'il peut te plaindre. Je termine. Termine, vas-y. Oui, je termine. Au fait, je suis en train de t'expliquer, si on n'avait pas en face des autorités responsables, des personnes qui connaissent, c'est-à-dire la présomption d'innocence. Ça là, on l'a allé ramasser Kérosène d'abord pour aller le mettre en prison, ça c'est un. Non seulement sa carrière était en danger, et tu t'imagines la carrière de Kérosène détruite, c'est toute une famille qui est déstabilisée. Aucun est d'accord. Est-ce que tu sais combien de personnes comptent sur Kérosène? Kérosène est marié, De Bordeaux est célibataire, c'est pas la même chose. Ils ne pensent pas la même chose. Et donc, arrivé à un certain moment, c'est que quand les gens veulent nous faire comprendre que c'est le game, mais les gars, on joue pas avec tout. On joue pas avec tous les trucs. C'est pas possible. Et donc, pourtant, tout le monde sait. Quand on parle d'élection en Côte d'Ivoire, on sait comment c'est sensible. Dans ça, là, toi, t'as appelé les autorités pour dire non, allez chez lui. Et puis aujourd'hui, c'est vous dites non, oui, il a mis son frère en prison. Quand il était en train de dire ça là, est-ce que vous avez interpellé De Bordeaux pour lui dire, De Bordeaux, il faut faire vidéo d'excuses, les jours qui suivaient, vous avez brandi ça, vous avez pris ça comme béret, non? Ok, merci beaucoup. Donc, actuellement, qu'il n'y a... Attends. Vous êtes d'un poste qui ne comprend pas. Oui. Maintenant, ton nom est sali. Ton nom est vilipendé. On dit que tu es un terreau. Tu allais porter plainte, non? Mais va jusqu'au bout. Pourquoi tu fais semblant maintenant que je retire la plainte? C'est ça qu'ils comprennent. Non, c'est à cause de vous autres. C'est à cause de vous autres là. Et juste, il a juste montré que non, c'est une leçon qu'il voulait, mais qu'il ne voulait pas la souffrance de Bordeaux, contrairement à De Bordeaux qui voulait les déstabiliser. Au contraire, il veut la souffrance de Bordeaux. Parce que là, pourquoi? Je te dis clairement. Après, il y a l'affaire là, hein. Vous voyez la surface, moi je vois la profondeur. Car réellement, je connais l'affaire de ce qui se passe. Kérosène là, il a voulu, il a appelé plusieurs fois parce que De Bordeaux soit enfermé. Pourquoi c'est hier avant qu'il s'est dit comme quoi qu'il retire la plainte? Il a appelé plusieurs fois. C'est comme mon affaire. Mon affaire comment? Plusieurs fois il a appelé. Et puis comme par exemple quand De Bordeaux est pris, il s'est dit comme quoi voilà, je retire la plainte. Pourquoi? Toi, tu as les preuves que Kérosène a appelé pour se plaindre du fait que De Bordeaux n'est pas encore été arrêté. Tu as les preuves de ça? Tu as les preuves de ça? Mais il n'est pas balancé sur les preuves de ça. Moi, de base, je suis fan de De Bordeaux. Je suis fan de De Bordeaux. Moi, monsieur le jeune. Est-ce que tu comprends un peu? Et donc, de base, je suis fan de Bordeaux, ils sont en train de t'expliquer, mais au moment, quand un artiste va loin, il faut lui dire la vérité. Là, c'est une leçon qu'on lui a donnée. Mais le fait même qu'il fait ce communiqué, même si De Bordeaux devrait écoper de 10 ans et trucs, je pense que ils vont apaiser les choses et puis ça va servir de leçon pour dire non, on joue pas à tout. De base, Kérosène, il n'est pas dans les classes, il est comme dans son coin, il sait ses petits brin-brin, et puis de là, on se voit quelqu'un qui sort, bon, pour une histoire de classe. Non, s'il veut les classes, vrai, il n'a qu'à aller du côté de ok, De Bordeaux a dit à Nama Baké, c'est un faussaire. Il a dit à Nama Baké, il a dit toutes les crimes sur Nama Baké. Nama a assumé sa plainte. Ou Nama assume sa plainte. Nama, mais je suis pas d'accord, la fait, c'est que j'aime les gens qui s'assument. Tu vois? Nama dit, ok, De Bordeaux va aller en prison, et puis il laisse ferme. C'est ça. Nama n'est pas dans l'hypocrisie à quelqu'un.
On m'a dit clairement que Debodo m'a sali, il va aller en prison, point. Lui là, a dit au début que non, lui là, ce vaurien de Kerola, ce sorcier de Kerola, ce vaurien là, lui là, il a dit comme quoi non, lui pas de plainte, non. Pourquoi on dit que t'es gâté là? Il va me sembler que non, ma mère m'a parlé. Ta mère était où quand tu m'as dit pour des plaintes? C'est ça, je veux savoir. Sa mère était où? Je termine sur ça pour permettre à mes frères d'intervenir. Mais pour te dire, John, quelqu'un tu peux frapper là, est-ce que quand tu t'arrêtes devant lui là, est-ce que tu dis toi là, il va te frapper? En même temps, la personne est à terre. Quand Nama Bouaké dit non, il va porter plainte. Bon, ça c'est sa version. Mais Kérosène, lui, il est serré. Kérosène ne parle pas. Oui? Ok. Kérosène ne parle pas. Tu vois un peu, non? Donc, je mute mon micro. Il faut permettre à d'autres de parler. J'ai reçu une visite. Merci. D'accord, je vais laisser en même temps mon frère. Vas-y, homme de confiance, vas-y. Ok, bonsoir John. Bonsoir. J'arrive à la caméra parce que je me déplace rapidement, mais j'écoute, vas-y. D'accord. En fait, personne sur le panel peut défendre ce que Debodo a fait. Voilà. C'est clair. Personne ne peut défendre, même le plus grand avocat du monde ne peut pas défendre. On est tous d'accord là-dessus. Mais c'est qu'on reproche à Kero, du moment que tu as porté une plainte, il faut assumer. Ne veut pas dire non que il y a telle personne qui t'a parlé et qui a reçu des messages de la population ivoirienne que non, c'est ton frère BT, c'est ton frère Ati, il faut retirer ta plainte. Tu es allé jusqu'au bout. Il faut terminer ce qui a commencé avec Debodo là. Il faut terminer. C'est le même Debodo là qui allait porter costume 3 pièces à ton mariage ici. On a vu ici. Costume 3 pièces. Debodo même porte pas costume 3 pièces comme ça, mais à cause de toi, il a fait exception. Pour aller au moins honorer ton mariage. C'est à cause de Debodo, on a vu le mariage de Kero. C'est vrai, il a invité les stars, les Eto, les Droba. Mais quand on a vu Debodo là-bas, là, on a vu au moins l'importance de se marier. On a vu au moins la valeur de se marier. Aujourd'hui, le frère a déconné. Vous êtes artiste entre vous. Il y a une manière au moins de lui faire des reproches en tant que tel pour dire élément, de la manière que tu as sorti la toile là. Moi, j'ai pas aimé. Même si on dit que tu es peut-être fragile à des sorties, parce que on a vu un moment ici là, la sortie de Papa Do Facebook là. Il a fait un petit post ici, Kero là. Kero a commencé à avoir tension ici. C'est un truc genre comme ça. Maintenant de là, tu fais comme si genre toi tu es innocent dans cette histoire là. Or le progrès c'est que comme même si tu réussis ta plainte là, la procédure suit son cours. Donc il y a des choses pour pas commettre. Tu as déjà fait, il faut suivre la procédure jusqu'à la fin. Moi, quant à moi, s'il y a lieu que Debodo aille au moins sur quelque part là-bas pour se reposer, c'est pas comme si c'est mon souhait. Au moins, ça va au moins lui ramener à des bonnes raisons. Parce que Debodo aussi, on peut pas aussi le défendre. Ici, le journal, mais très souvent, il déconne trop. Il arrive à un moment donné là, c'est une star qui se met à sa place. Là, les petits feront le bouillon. Mais arrivé, ce qu'il fait là, c'est sorti bizarre là. C'est mal fait. C'est mal fait. Je te jure, mon frère, on me confiance. Un jour, j'étais là comme ça et puis je vois Bébé DJ faire live sur Debodo. Mon gars était gâté en même temps. Bébé DJ. Je voulais pleurer. Il prend qu'un et puis il prend caméra et puis il lui clash de Bordeaux. C'est Debodo qui avait mis ça, frère. C'est Debodo qui avait mis ça. Vas-y. Il y a eu même des posts. Debodo, c'est le seul artiste en Côte d'Ivoire. C'est pas si quelqu'un peut me dire le contexte sur le panel. C'est le seul artiste en Côte d'Ivoire qui peut pas emprisonner. C'est-à-dire, quand on lui manque de respect, soit sur la table ou bien verbalement, non. Lui n'a jamais porté plainte contre quelqu'un. Il y a eu des posts ici où on dit qu'il a un petit front, on dirait Cabri. Personne n'en parle, ça ne lui dit rien parce que lui, c'est le game. On a vu son discours ici à Rafat où l'autre dit non, que l'autre a porte d'âme ici, l'autre dit ok, il a braqué une âme 6 mois. Ce n'est pas le quelque part. Si on doit aller dans le comportement en tant que tel là, on a vu des gens plus piqués des Bordeaux aussi, qui n'ont pas ni mis pour cela. Maintenant, pour un truc, des gens comme ça, tu allais porter une plainte. Chose normale, parce que là, tu as tes raisons. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il fallait faire un poste pour dire non, que moi-même, j'ai porté la plainte, parce que, en songe, il y a ma vieille qui a dit non, qu'il faut porter plainte, Toi, tu viens du le contraire pour dire que, la vieille dit ne faut pas porter plainte, c'est faux, c'est Doi. Non, c'est Doi. Si des Bordeaux sont de là, il sait qu'il connaît ses vrais ennemis, il connaît ses vrais amis. Même si on les vite à un mariage, il va partir. Qui reste dans son coin, qui se fasse respecter. C'est ce qu'il va vous dire. Merci bien. Merci beaucoup. Steffi, vas-y, Steffi. Steph en haut, vas-y, Steph. Mais John, ok, d'accord. John, faut pas permettre à ce qu'on manque de respect ici et à déborder ici, s'il te plaît. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Aujourd'hui, je défends mon mimi, légionnaire. Vas-y, Steph. Ok, bonjour à tous et à toutes. Vraiment, John, merci beaucoup pour ton panel. Le grand Zasso, soit salué depuis ta position. Aigle Royal, soit salué.
Vous savez, ce qui est en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire n'avait pas lieu d'être. Mais malheureusement, c'est venu parce que nous connaissons déjà tous la situation géopolitique en Côte d'Ivoire et la sous-région. Pour moi, ça me fait tellement mal aujourd'hui de voir quelqu'un qui apporte de la joie dans le cœur des Ivoiriens, un grand légionnaire, derrière les barreaux. Mais souvent, comme on le dit, la Bible même dit que quand ta main t'empêche de rentrer au paradis, coupe-la. De Bodo 7, il allait loin. Mais Nama Bouaké et puis Kérizon aussi sont allés loin. C'est sûrement dit. Voilà, arrivé un moment, quand De Bodo est parti sur le truc de Willy, on a vu ici, il a dit que non, les âmes dont il parle là, c'est les âmes musicalement parlant, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Pour moi, bon, De Bodo même a déjà dit que ce qu'il a dit n'était pas vrai. C'est dédié de ce qu'il a dit. Il s'est dédié. Mais avant-hier, j'étais sur le panel de Influence 2.0. Moi, j'ai eu à dire ça. De Bordeaux 7, il a déconné. On peut lui fixer des amendes. Ça dit qu'on peut lui faire payer d'une manière ou autre, mais aller jusqu'à en prison, vraiment, on ne souhaite pas ça à un animal, plus forte raison, à un être humain. Donc, de ma part, ça allait trop loin. Maintenant, aujourd'hui, le poste de kérosène qu'il fait là, moi, je vois pas, je sais pas s'il veut faire ce poste pour dire que c'est pas lui qui est derrière ça, qui n'a pas voulu le faire, c'est les gens qui l'ont poussé. Parce que le poste là explique clairement que comment on appelle, la plainte qui a été posée, c'est pas de lui-même. C'est-à-dire que quand tu lis le poste, ça vient pas de lui, de son propre cœur. C'est-à-dire qu'il a été poussé. Parce que si c'était venu de son propre cœur, il n'allait pas sortir pour faire ce poste-là. Pour moi, hein, voilà, c'est un grand monsieur, il a réfléchi 1000 fois avant de poser plainte. Bon, d'accord, la procédure suit. Voilà, l'a fait sur son coup. Donc pour moi, il allait déborder là-bas, il n'y a pas de problème, c'est tranquille, on roule, ça va. Aujourd'hui, on a vu déborder, puis à Arafat ici, qu'est-ce qu'ils se sont pas dit, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Mais Débordeaux ne fait plus attention de l'ancien temps et il mélange tout. Voici son erreur. Il mélange tout. Avant et puis aujourd'hui, c'est pas la même chose. La Côte d'Ivoire d'avant. Avant là, tu peux même faire des trucs, excusez-moi de terme, hein, tu peux même faire des vidéos. Un artiste peut faire des vidéos avec les trucs en main, les bois là en main. On va rien te faire. Mais aujourd'hui là, c'est tellement sensible, ces genres de choses là, c'est tellement sensible qu'on ne doit pas confondre tout. Arrivé un moment, il faudrait qu'on s'assied et puis on réfléchit. Avant, c'est qu'on faisait et puis on tolérait. Aujourd'hui, là, c'est pas ça. Parce qu'il y a trop d'ennemis. Donc, on ne sait pas partout, on ne sait pas par qui ça peut commencer, par où ça peut venir. Donc, quand c'est comme ça, là, on doit faire très attention à nos dits. On doit faire très attention à ce qu'on dit sur nos amis. Parce que déjà dire de telles choses sur ton ami, c'est de le condamner, c'est de dire son âme. Vous voyez, en esprit, De Bordeaux a déjà l'âme de trucs de kérosène en esprit. Parce que dit de telles choses, de tels propos, imaginons qu'on partait puis on voyait quelque chose même qui semblait à ça. C'était pas bon pour kérosène. Mais arrivé un moment, il faudrait qu'on sache faire la part des choses. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui n'a rien à voir avec le monde d'avant. Donc, arrivé un moment, mais actuellement là, sincèrement dit, il faudrait qu'on essaye de se pardonner les uns des autres. Il faudrait qu'on essaie de se pardonner. Et puis aller doucement. Parce que si toute chose, on veut mettre un peu, à faire des justice, je vous assure, on va commencer à se méfier et ça va devenir encore plus piqué ça. Parce que personne ne va tolérer ce tsunami. Ce qui est en train de se passer actuellement là, vous avez vu avec monsieur le tonton David Monceau, avec Imra aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui il y a des gens qui sont en train de Yessu. Tu veux on dit que non, il faut porter plainte contre lui. Il y a d'autres, vous voyez, ça a donné des clans. Et quand c'est comme ça, c'est pas joli à voir. Notre pays là nous coûte tellement cher. Et nous avons assez de problèmes pour encore en ajouter. Donc c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Vraiment, il faudrait qu'on aille tout. Merci beaucoup Tambo, Tambo Mbeki, l'homme de paix. Mon grand Zasso. Zasso est là. Ok, s'il n'est pas là. Je suis là. Ok, vas-y Zasso. Je suis là, hein. Sincèrement, moi j'écoute les uns les autres. Hein. Moi je vais dire aux gens, hein, j'insiste dessus, la justice là, elle est faite pour nous les humains. Voilà, la justice et la maca là c'est pour nous, c'est pas pour les animaux. Donc sur ce côté là, il faut que les gens soient sereins. Voilà. Et surtout, il faut que les gens comprennent que le procureur, c'est un fonctionnaire.
c'est un fonctionnaire de l'État. Les juges sont des fonctionnaires de l'État, donc ils font leur travail. Voilà, ils font leur travail. Si on a compris ça comme ça, comme l'infirmier, le médecin, chacun fait son travail, je pense qu'on peut avancer. Mais on va revenir un peu concernant l'arrestation, l'interpellation de Bordeaux et puis son incarcération, à chose comme on appelle ça. Moi, j'ai écouté la vidéo de Bordeaux. De Bordeaux, c'est un grand garçon. C'est pas un enfant, c'est un grand garçon, c'est un responsable. J'ai écouté cette vidéo où il interpellait les autorités à aller chez Kérosène. Voilà. J'ai suivi la vidéo. Mais je pense que, comme je l'ai dit, c'est un responsable, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, si Kérosène porte plainte, c'est parce que Kérosène estime que son image en jeu. Voilà, parce que cela a été fait sur un espace public. Moi-même, j'ai même été dans cette même position. Voilà. Vous-même, vous avez suivi ça ici. Donc, je pense que Kérosène a le droit de porter plainte. C'est son droit. Il estime que son image est touchée. Il estime qu'on l'accuse d'obtenir et de posséder des armes chez lui à la maison. Un artiste ou bien une célébrité qui a des armes chez lui à la maison, c'est grave pour l'ordre public et la sécurité nationale. Vous savez ce que ça veut dire. Ici, il s'agit de l'ordre public et de la sécurité nationale. Nul n'a le droit de détenir des armes de façon illégale. Maintenant, si quelqu'un dit que quelqu'un a des armes et qu'il a beaucoup insisté dedans, alors ça donne le temps à la PLCC de l'auditionner. Donc, il a été auditionné, il a été écouté, parce que c'est le procureur qui saisit la PLCC pour dire « Attendez-le ». Eux, ils l'ont entendu, on estime que les propos sont tellement graves, donc maintenant, ça déborde maintenant de démontrer clairement que si ce qu'il a dit était... Ça déborde maintenant de démontrer avec ses avocats que ce que lui de Bordeaux il a dit c'est vrai ou c'est faux. Voilà, donc je vais dire aux gens que maintenant c'est vrai ou c'est faux et puis par la suite on verra, ça peut bien se passer, voilà. Quand le juge ou bien le procureur estimera que c'est une diffamation puis, ou bien c'était une simple manière peut-être l'autre de titiller son ami ou autre, bon, je pense que la justice se verra. Voilà, mais il ne faudrait pas que les gens soient beaucoup euphoriques, que les gens soient beaucoup passionnés. Ce sont des propos qui sont sortis. Mais la fois dernière, j'ai écouté sur un média où de Bordeaux a dit que c'était des armes musicales. Voilà, il dit que c'était des armes musicales. Donc je pense là qu'il a aussi un autre angle de communication. Lui-même, il a dit que c'est des armes musicales. Maintenant, bon, c'est à lui de voir et les choses. Maintenant, Kérosène a fait un post où il dit que il a dit merci à son public. Il a rappelé qu'il a été diffamé. Il explique qu'il voulait aller loin dans l'affaire, mais qu'il suit le conseil de sa mère. De laisser tomber, c'est ce qu'il a dit. Il confie désormais l'affaire à son avocat et espère que le monde a retenu des leçons. Nous l'avons écouté. Moi-même, je l'ai lu ce matin. Voilà, je l'ai lu. Donc, ce que je voudrais dire aux gens, c'est de se calmer. Mais, viens Zasso. Kérosène est qui? Venez nous donner des leçons de morale, des leçons de vie. On dit son vrai nom aussi. Lui, j'espère qu'on a compris, les gens ont tiré de lui, il est qui? Bon, c'est son droit, on ne peut pas lui enlever ça. C'est son droit. Tu vois, John, c'est ça aussi dans la vie. Il y a des gens à qui tu peux être tes meilleurs amis et puis après. Donc la vie aussi, c'est comme ça. C'est des leçons que ça nous donne chacun d'entre nous. Est-ce que tu comprends bien? Voilà, ça nous donne des leçons, ça permet de savoir qui est qui, avec qui il faut faire des clashs, avec qui il ne faut pas faire des clashs, qui est ton ami, qui n'est pas ton ami. Donc, mais là, dans ce point ici, je pense que Kérosène veut soigner son image. Et il a raison. Parce qu'on ne peut pas t'accuser sur la place publique que tu as des armes sur toi. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pour ça que je dis aux gens, sortons des émotions. Voilà. Quelqu'un te dit tu as les armes. Et la personne insiste, oui, il a des armes. Et il évite les autorités à aller chez lui. On n'a pas besoin de permission pour ça. Ailleurs, là, est-ce que si c'était dans d'autres pays, comment vous alliez réagir? Vous-même, vous savez que dans d'autres pays, là, ça là, même chose comme on appelle, que les gens, on l'aurait déjà interpellé lui-même. Et puis, par la suite, engager des enquêtes. Les gens n'allaient pas. Donc, c'est la même chose que nos autorités ont fait. Voilà, de Bordeaux est rentré au pays, il a été interpellé. On dit, voilà ce que tu as dit. On ne sait jamais où.
On ne sait jamais. Moi-même, Zasso aussi, c'est normal. Ce qui se passe, c'est normal. On va dire à Zasso, on dit tu as les armes. Ou John a dit tant et John était sérieux. John a serré son visage quand il a parlé. C'est normal qu'on vienne m'interpeller, on me mette en détention et qu'on mène des enquêtes. Mon entourage, on va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être vrai comme ça peut être... Je pense que, comme je l'ai dit, Desbordeaux, peut-être qu'on dit qu'il est fou, mais c'est responsable. Hein, moi, je dis c'est ce qu'il a dit aussi. Donc, je pense qu'avec le temps, bon, on n'a qu'à laisser la justice faire son travail. J'ai entendu des gens dire que non, parce que n'a pas fait, Desbordeaux n'a pas fait le meeting du RRDR. Bon, il faut qu'on arrête ça. Hein. Il n'a pas fait la campagne du président Ouattara. Il faut qu'on arrête ça. C'est pas des propos responsables. Moi, j'ai entendu ça hier sur des panels. Non, parce que moi, j'ai vu Desbordeaux dans ce pays, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée. C'est l'un des artistes en Côte d'Ivoire. Quand le pays est attaqué, Desbordeaux est toujours présent. Il n'y a pas d'artiste à part Desbordeaux ici, quand la Côte d'Ivoire est humiliée, qui prend la parole. Moi, je n'ai pas encore vu. Mettez-moi au défi, trouvez-moi le nom d'un autre artiste. Quand la Côte d'Ivoire a agressé, ça n'existe pas, il n'y a pas un artiste, ça n'existe pas. Quand la Côte d'Ivoire a agressé, la Côte d'Ivoire humiliée, Desbordeaux est le seul artiste qui met sa carrière en jeu. Il met sa carrière en jeu, Desbordeaux. Voilà. Il y a beaucoup d'artistes là qui sont hypocrites. C'est quand tout se passe bien là. Après, quand ça va bien, c'est là ils viennent et puis ils ont des opportunités, ils ont des ouvertures, ils sont puissants. Moi, j'ai vu ici aux États-Unis, quand il y a eu les trucs, on a vu comment les artistes américains prennent position pour leur pays. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, là, quand la Côte d'Ivoire est humiliée, traînée dans la boue, les autres artistes là sont muets. C'est quand ça commence à aller qu'eux-mêmes ils sortent maintenant et deviennent des hommes puissants dans le pays. Et ils ont des privilèges. Et ça, c'est des trucs que je dénonce avec la dernière énergie. Voilà. Soit on est patriote ou on n'est pas patriote. Ton pays est attaqué, faut pas... Donc nous les assauts là. Donc vous allez penser que quoi, nous aussi on n'a pas de carrière, on n'a pas de vie, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de famille. Mais on laisse tout ça et puis on est engagé pour notre pays. On prend le risque pour notre pays. On abandonne même la Suisse. On vient s'asseoir à Abidjan. On est au front. Mais c'est ça qu'on appelle le patriote. Nous là, on a l'image du président Alassane Ouattara. Il a tout abandonné au Fonds monétaire international. Il est venu s'asseoir. Il dit il prend le risque. Voilà ce qu'il est en train de donner de la Côte d'Ivoire. Dans ce pays, il y a trop d'artistes hypocrites. Ils sont très très hypocrites. Ils préfèrent plus leurs petits intérêts. C'est quand Desbordeaux a dit, moi j'ai dit à Kérosène, tu n'as pas de plainte à retirer. Tu n'as pas de plainte, il faut laisser la justice faire son travail. Du moment que tu l'as déjà déposé. Merci mon grand frère. Zasso, merci mon grand frère. Retire sa plainte. Zasso, merci mon grand frère. Zasso, je t'aime, merci mon grand frère. Même dit à Kérosène que même s'il retire sa plainte, le procureur fera son travail. Ça Desbordeaux maintenant de se comporter comme un garçon. S'il pense qu'il a eu des éléments de preuve, il y a des choses, Desbordeaux doit aller au bout pour qu'on voit clair dans cette affaire. Il ne peut pas qu'on nous noie. On ne peut pas nous noyer, c'est trop facile. S'ils ont pris le risque d'aller en justice, mais c'est parce qu'ils veulent que les choses soient claires. Maintenant, il vient dire non, il laisse sa maman, non, il n'a qu'à lever la vieille dedans. Il n'a qu'à lever les familles dedans. C'est un courage qu'il a pris et il a saisi la justice. Donc la justice doit faire son travail. Parce que c'est une question de sécurité nationale. Et je tiens à ça. C'est une question, John, depuis qu'ils ont commencé, tu m'as vu, j'ai parlé. J'ai pas encore branché. J'ai pas encore branché parce que c'est Kérosène qui a porté la plainte, c'est pas quelqu'un d'autre. Tout ce que vous racontez à côté là, une fois qu'on dit des armes, c'est par rapport aux armes que Desbordeaux a été arrêté. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous dites. Voilà. C'est moi qui vous parle maintenant sur cette affaire. Est-ce que depuis quand vous avez fait votre truc là, John, toi même tu m'as vu, tu m'appelais, est-ce que je parle? Je ne parle pas. Je ne parle pas. Parce que dans ce pays-là, les gens pensent qu'on ne les voit pas. Il y a trop de choses qui se passent là. Nous là, on prend trop de risques pour ce pays. Donc il y a des choses là, on ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas jouer avec ça. Il faut que ça soit dans chacun, dans la tête de chacun. On ne peut pas jouer avec ça. Je tiens beaucoup à dire ça. Desbordeaux a été interpellé parce qu'il a dit que le jeune a des armes. Tout ce que vous dites à côté, c'est des conneries. Moi, j'entends des commentaires. Non, et puis, il a dit, et puis, c'est des conneries. C'est Kérosène. Et Kérosène, par son poste de ce matin, vous me démontre clairement que c'est lui qui a déposé la plainte. Et il a pleinement raison, c'est dans ses droits. On ne peut pas lui enlever ça. C'est ses droits. On dit tu as des armes chez lui. Et on interpelle les autorités pour dire que ce monsieur-là, mettez la main sur lui. Parce qu'il a les armes. Ça veut dire ce que ça veut dire? Mais il y a aux autorités d'aller maintenant loin. C'est ce que le procureur fait. C'est ce que le procureur fait. Moi, j'attends des gens de procureur. Mais le procureur, c'est un fonctionnaire.
Il allait à l'école, il a fait ses études, il est chargé de protéger les intérêts de l'État de Côte d'Ivoire. C'est son travail. Il y a son travail. Moi, je vois même des intellectuels qui montent sur des panels. Bon, aux États-Unis, là, il y a des stars qui ont été arrêtés. Il y a des stars qui ont été arrêtés. Vous avez vu le cas de l'autre, la star américaine, là, son nom m'échappe. Les Ivoiriens, ils veulent. Mais déjà aussi, c'est déjà aussi. Voilà. Son histoire, il a été arrêté. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Voilà, on soit aussi sérieux. De Bordeaux a parlé. C'est un garçon. Laissons la justice faire son travail. Ils vont trouver une formule. Si De Bordeaux estime que bon, c'était un simple jeu, que c'est des armes de choses dont il parle, ben je pense que la justice est bien partie pour essayer de véritablement aller en profondeur. Mais il fallait qu'on éclaire sur cette, il fallait que cette affaire, on soit tous éclairés, nous tous. C'est important. Il faut qu'on soit éclairés, nous tous, c'est important. Moi, j'ai vu quelqu'un hier qui m'appelait, dit, ah, Apouchou s'est mis à genoux, je dis, moi, je rentre pas dans les commentaires d'Apouchou. Moi, je suis un homme politique. Voilà, Apouchou, je connais son passé, comment il s'est retrouvé là, moi, je rentre pas dans ce genre de trucs. Mais ce qui est important ici, il s'agit de la sécurité nationale. Il s'agit de l'ordre public. On parle ici des armes. Comme on peut parler de la drogue et autres. Quand il dit tu détiens de la drogue chez toi, c'est normal que la police réagisse, c'est normal que le procureur réagisse. Donc ce que le procureur a fait, c'est un travail d'un patriote qui veut vraiment mettre de l'ordre, qui ne veut pas que demain on ne sait jamais. On ne sait jamais dans ce pays. Voilà. Donc je pense que les gens n'ont qu'à rester sereins. De Bordeaux, c'est un garçon, arrêtons de pleurnicher. Voilà, arrêtons de pleurnicher, c'est un garçon. Voilà. Il va parler, le procureur, déjà, il a été déjà auditionné, il a été déféré, c'est parce que déjà, on l'a écouté, on estime que les propos sont graves, donc c'est normal qu'il s'explique avec ses avocats. Donc, nous, là, ce que nous, on doit chercher, là, c'est la vérité dans cette affaire. Arrêtons d'insulter De Bordeaux, arrêtons d'insulter Kérosène. On veut savoir si Kérosène a vraiment des armes ou pas. Et puis après, ils vont régler ça à l'amiable. Voilà. Parce qu'on parle de drogue, on parle d'armes. Là où on parle d'armes, de drogue et de crimes, l'État ne doit pas être flexible, l'État doit être dur. C'est une vérité. Je ne veux pas aller au bout de beaucoup de choses, je ne veux pas parce que moi-même, dans l'avenir, on va dire aux députés là, faire des diffamations, enlever ça dans, essayer, on va faire campagne pour dire retirer ça, parce que ça nous fatigue nous tous. On peut plus parler. On va dire aux députés pardonner, à faire des diffamations là, pardonner. Ça nous fatigue, on peut plus. Ça dit que nos gorges là sont attachées maintenant. C'est vous qui avez mis là-bas, essayez de voir ça, parce que vraiment, hein, voilà. Il y a des choses même on voit. Mais tu vois, un peu, ah non, c'est diffamation, ah, et puis bon. On est dedans, il faut trouver notre formule. Donc, John, je pense que De Bordeaux a été déféré. Prions Dieu qu'il y ait soit un procès ou un arrangement. Prions Dieu que le procès, voilà, prions Dieu que les choses, on nous éclaire véritablement sur l'affaire. Parce que c'est ce que les gens doivent chercher à comprendre. Il faut qu'on nous éclaire. Parce que dans ce pays-là, il y a un problème. On dit les gens, on parle d'armes, on parle de drogue, on parle de crimes. Les Ivoiriens, on ne doit pas aller en prison, on doit pas faire. Mais on parle d'armes, de crimes et de drogue. Quand on parle de ces trois choses-là, ça devient un peu grave. C'est pas comme Zasso a dit, bon, c'est comme ça, on peut dire, bon, on va régler ça entre nous en famille. Oui, Zasso a dit, lui, il était bon, d'accord. Mais ici, là, on parle de la sécurité, de l'ordre, sécurité nationale et de l'ordre national. C'est de ça qu'il s'agit, la paix dans un pays. Si des gens, on te dit que tu as des armes, c'est normal que le procureur, c'est normal que la PLCC, c'est normal que la gendarmerie, c'est normal en Suisse ici, là, où nous on est là, à 4h, 2h du matin. Une simple information, nous on est assis là, on voit la police, matin on prend des gens, on dit non, on dit c'est un temps pour, devant ces enfants, les prend, ils sont partis. Les gens ne s'amusent pas, voilà. Les gens ne s'amusent pas. Arriver là-bas maintenant, si on estime que, voilà, on te relâche et puis tu retournes à la maison. Moi, j'ai vu des Indiens, des quoi, qu'on a relâché après, bon. Donc, je pense qu'il ne faut pas que les Ivoiriens soient trop dans l'émotion, dans la passion. Non, Kérosène, là, il est méchant, Kérosène est hypocrite. Ça, c'est pas des thèmes, il faut tenir. Quelqu'un dit, en fait, même tes enfants vont à l'école, tu arrives, ils vont aller à l'école demain. Ils vont dire, mais toi, on dit ton père a des armes. Tes amis à l'école, leurs amis à l'école vont leur dire ça. Que les enfants de Kérosène, on dit, toi, ton papa, les gars des armes. Il y a des enfants qui vont lui dire ça. Mais ces enfants seront choqués.
Sa femme là, ses camarades vont l'appeler, mais toi, ton mari là, dans le pays là, lui, il a les armes. Ah, donc, artiste qui dit les artistes là, tout ça, c'est des faux il y a des business derrière. Mais ça fait douter. Donc, c'est normal qu'il dépose sa plainte. Voilà, maintenant, seulement que le fait de faire des postes, pourtant, du moment que tu as saisi la justice, tu n'as plus de poste à faire. Tu n'as plus de force à faire, tu dois maintenant amener le monde entier à voir clair dans l'affaire. Voilà. Mais tu fais pas, tu parles de ta maman, tu dis c'est comme ça, bon, c'est un peu gênant. Tu vois, moi je trouve ça un peu gênant. Soit tu prends plainte ou tu déposes, voilà, voilà. Donc c'est un peu gênant de la part des choses, je l'ai lu ce matin et confie à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à voir dans ça? Voilà, ça là, Dieu n'a plus rien à voir dedans. Tu as déposé une plainte, tu veux qu'on aille au bout, d'accord. Vous allez aller au bout, tu dis tu vas plus au bout. Non, la justice doit aller au bout. Oui, la justice doit aller au bout. Il faut qu'on aille au bout de cette affaire. On doit aller au bout. Oui, il faut qu'on aille au bout de ça. Voilà. Moi, je vais dire à Kérosène, il n'a qu'à supprimer poste, il n'a qu'à laisser ça là. Du moment qu'il a déjà pris le courage d'aller déposer une plainte pour que l'affaire soit claire, parce qu'il s'agit d'armes, il s'agit de sécurité nationale, il n'a plus le droit de dire non, je confie à Dieu, il n'a qu'à laisser ça. Je laisse pour moi à Dieu, il n'a qu'à laisser ça. Parce que quand c'est comme ça là, lui-même ça ne l'honore pas. Voilà, lui-même là, ça ne l'honore pas. Il attend de me mettre dans les frous. Ça dit, moi, je suis dans le frou même. C'est pas bon, il n'a qu'à laisser poste là. Voilà, il n'a qu'à maintenant laisser le poste. Dasso, il y a une partie du poste, eux dit, hein, j'étais plus que déterminé à aller au bout de cette affaire. Mais la voix de ma mère me résonne encore à l'oreille. Non, me résonne encore à l'oreille. Hein? Joël, laisse tomber. Dieu a déjà fait. Dasso. C'est quoi ça? Avant d'aller déposer la plainte, là, sa maman n'était pas informée. Sa maman était où? Sa maman était où? Et sa maman était informée, tout le monde était informé. S'il allait déposer, c'est parce qu'il veut qu'on soigne son image. Donc, il n'a qu'à laisser la vieille tranquille. Il faut dire à Kérosène que Zasso dit laisse la vieille tranquille. L'affaire est maintenant au maître de la justice. Le procureur a déjà l'affaire. De Bordeaux est déjà arrêté. Il est à la Maca. Il faut qu'il laisse les choses courir. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon, on fait pas ça. Voilà. Dites à Kérosène que moi, Zasso, c'est conseiller lui, donc on fait pas ça. Et il dit à son avocat, tu as l'affaire à main. On n'est pas des idiots. Voilà. Parce que quand il fait ça là, on a l'impression que peut-être que de Bordeaux sait des choses que lui-même, Kérosène veut noyer. Voilà. Ça se fait pas. Il faut pas jouer à la justice. Du moment que tu as pris le courage et tu allais déposer ta plainte et que le procureur a attendu, tu laisses le procureur faire son travail. C'est le procureur, c'est la justice seule qui peut nous dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ou si c'est une diffamation ou c'est pas une diffamation. Parce qu'il s'agit des armes. Voilà. Il s'agit des armes. Pardon, il y a quelqu'un qui veut une motion. Vas-y, ta motion, homme de confiance. VP Zasso, vu que vous avez l'expérience en hypocrisie, vous avez l'expérience. Est-ce que le poste de... Moi, je parle à toute honnêteté. Ok. Quand vous voyez le poste de Kérosène là, c'est hypocrite ou bien c'est sincère, c'est pas, selon vous? Hypocrisie, je suis en train de te dire ce que j'ai dit est clair. Du moment que tu as déposé une plainte pour diffamation, pour démontrer, tu veux démontrer aux yeux du monde entier que tu n'as réellement pas d'armes chez toi. Et que ce que l'autre dit est faux. Donc toi, tu veux te laver. Zasso, ton sang est étouffé, Mon sang est étouffé. Bon, là, c'est bon. Parce qu'on n'a pas compris la réponse de l'expert à l'hypocrisie. On n'a pas compris. Non, moi, je ne suis pas expert. Je n'ai pas de... Moi, je suis quelqu'un... Peut-être que vous ne m'aimez pas, mais c'est comme ça que je suis. J'aime ce qui est clair. Et j'ai été clair. Il s'agit ici de la sécurité nationale. Quelqu'un dit dans une vidéo qu'un artiste a des armes. Il invite les autorités à aller chez lui et à faire des enquêtes. De Bordeaux n'est pas un enfant, ils sont dans un milieu. Est-ce que c'est vrai ou pas? Nous, on ne sait pas. Voilà. C'est seulement que la gendarmerie, la police, PLCC, la justice, les juges, qui doivent véritablement nous éclairer. Parce que c'est une question de sécurité nationale. Moi, je parle comme un intellectuel. Je ne suis pas comme...